Bonjour, bienvenue à tous, à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous présenter cette conférence sur l'association sport et nutrition végane. Bon, alors je vais essayer de faire un peu plus court parce que je devais avoir 45 minutes. Là, j'ai à peu près 25 minutes, donc je vais aller vraiment à l'essentiel. Et voilà, déjà vraiment merci à vous d'être là, d'être resté, même si ça a mis un petit peu de temps à démarrer. Donc, comme l'a dit, je ne sais pas son prénom malheureusement, je suis coach sportif, je m'appelle Jérémy et je suis vegan depuis maintenant 3 ans. En même temps, je suis devenu coach sportif. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment des a priori, on va dire, des clichés en moi. Je me disais, est-ce que c'est vraiment possible d'être sportif et vegan? J'avais vraiment des doutes par rapport à ça. Et surtout que personnellement, je viens du monde de la musculation et c'est là où on a le plus de clichés. Clairement, c'est vraiment là où il y a le plus d'a priori, le plus de difficultés à passer le cap, à se dire est-ce que je vais pouvoir conserver ma masse musculaire en devenant vegan? Parce que bien évidemment, je pense que vous vous en rendez compte, au niveau des protéines, etc., il y a vraiment beaucoup de clichés qui bloquent la plupart des gens. Mais je me suis rendu compte, après plusieurs mois, qu'il n'y avait vraiment aucun problème. Je ne sais pas si ça marche. Non, c'est peut-être à la main. Qu'il n'y avait vraiment aucun souci, qu'on peut complètement être sportif et vegan si la diapo veut bien marcher. Il y a vraiment des petits soucis de démarrage, mais bon, je vais quand même le faire, il la mettra quand il pourra. Donc simplement sur cette diapo, il y avait ma transformation, on va dire, et j'ai pu voir que j'ai gagné en masse musculaire, j'ai continué à gagner en masse musculaire, j'ai continué à gagner en force, j'ai continué à améliorer aussi tout ce qui est endurance, etc. J'ai amélioré ma récupération, donc ça veut dire que j'ai moins de courbatures qu'avant, j'ai plus de facilité à enchaîner des séances dans la semaine, donc en clair, j'ai que des points positifs. It's the number 2. And je ne vais pas continuer en anglais. Donc voilà, j'ai pu voir qu'il n'y avait vraiment aucun souci. Et là, je me suis vraiment dit, ok, donc vraiment, c'est des croyances, c'est des mythes. Si on fait les bons choix dans l'assiette, ça se répercute positivement, peu importe l'alimentation que vous avez. Le seul truc à comprendre quand vous êtes vegan et que vous faites du sport, pas forcément de la musculation, c'est de faire premièrement les bons choix dans l'assiette, vraiment d'aller vers les aliments les plus qualitatifs. On va en parler aujourd'hui, si j'ai le temps. Et juste après, c'est important aussi, c'est d'avoir des croyances qui sont solides. C'est vraiment d'être sûr que vous allez y arriver. Si vous n'avez pas des croyances solides, si vous n'êtes pas persuadé que vous allez pouvoir progresser en tant que sportif vegan, ça va se répercuter sur votre physique et vos performances. Si vous écoutez un petit peu trop vos proches, votre entourage qui vous dit « Ouh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mourir. » En gros, c'est un petit peu l'extrême par rapport à ça, mais voilà, tu vas avoir des carences. Tu vas être carencé en fer, tu vas être carencé en protéines, tu vas perdre du muscle, tu vas t'affaiblir, tu vas perdre en énergie, tu vas finir à l'hôpital. C'est complètement faux. Je vais essayer de lancer la diapo d'après. Voilà, donc on aura 2 parties dans cette conférence. Que faire avant de démarrer? Ça va durer pas très longtemps, quelques petites minutes, juste pour vous introduire ce que je vous disais sur les croyances, etc. Et ensuite, comment s'alimenter durant la journée? Quels sont les bons choix à faire pour progresser en tant que sportif vegan? Donc, vegan, bien évidemment, il y a peut-être des gens parmi vous qui ne sont pas véganes ou même pas du tout végétariens. Donc je vous rappelle, c'est le fait de ne consommer aucun produit d'origine animale. Enfin, vegan, c'est plus complet, c'est le mode de vie. Mais on va dire la nutrition végétalienne, c'est le fait d'éliminer la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, le miel, tous les aliments d'origine animale. Donc, que faire avant de démarrer? Je voulais simplement vous en parler rapidement, au cas où il y a des personnes parmi vous qui ne sont pas encore véganes. Simplement, ce que je voulais vous dire, avant de chercher à modifier quelque chose, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous écouter. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on a trop tendance à vouloir sauter rapidement des étapes, et c'est pas forcément quelque chose qui nous correspond. Il faut s'écouter. C'est bien de vouloir devenir vegan, mais prenez le temps, surtout si vous avez un niveau sportif qui est assez élevé, si vous faites pas mal d'activités physiques. Tout simplement parce que ce qui se passe, si vous passez du jour au lendemain vegan, sans vous être informé, sans avoir cherché les bonnes sources de protéines, etc., sans avoir fait toutes ces modifications petit à petit, il se peut que vous ayez une régression au niveau des performances, au niveau de votre physique,
Pourquoi? Tout simplement parce que le corps a besoin de s'adapter, ça reste une adaptation, le corps a besoin d'un petit peu de temps, il faut rester logique par rapport à ça. Et c'est un petit peu dommage parce que si vous régressez comme ça parce que vous avez été trop vite vers une alimentation 100% végane, vous pouvez revenir en arrière par la suite. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc prenez le temps, si vous avez besoin de faire des étapes, de passer par exemple par le végétarisme avant de passer par le végétalisme, faites-le. Si vous avez besoin de mettre 6 mois pour diminuer la viande, faites-le, écoutez vraiment ce que vous avez en vous, ce que vous avez au fond de vous. C'est quelque chose qui m'a vraiment aidé personnellement et c'est ce qui m'a permis de ne pas revenir en arrière par la suite. Ok, donc maintenant on va parler de choses plus concrètes. Ce qui est important pour moi vraiment, c'est de vous informer auprès de sources qui sont fiables. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? On va parler un petit peu des croyances. Ce que je vous disais, c'est important d'avoir un mental qui est solide, parce que si vous vous informez auprès des sources qu'on trouve sur Internet, ici ce que j'ai fait il y a 2-3 semaines sur Internet, j'ai tapé vegan danger, juste 2 mots comme ça sur Google, et ça c'est la première page, c'est la première page Google. Les régimes véganes sont dangereux, voici pourquoi. Premier article, régime vegan, pourquoi c'est dangereux pour les enfants, pourquoi les véganes ont tout faux, c'est un article dans Libération, quand même qui est un très gros journal. Le régime vegan n'est pas le plus écologique, donc ça c'est pas lié au sport, mais c'est négatif quand même. Le régime vegan le plus dangereux selon 3 professionnels, etc., etc. Ça continue comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir plus en détail celui où il y a la petite flèche, donc qui est sur le site dur à avaler, régime vegan le plus dangereux selon 3 professionnels, et je vous ai simplement encadré ce que j'ai trouvé un petit peu marrant, parce que j'ai un petit peu de recul maintenant avec tout ça. Au moins les choses sont claires. Avec une note de 0,5 sur 10, le docteur Fricker estime que ce régime essentiellement basé sur des protéines végétales peut entraîner un risque de fonte musculaire, de fatigue accrue et de basculement dans l'anorexie. Donc là c'est vraiment, en gros c'est foutu quoi. Une fois qu'on passe à un régime vegan, donc on peut voir un risque de fonte musculaire. Donc là, on peut voir 3 véganes qui sont en carence extrême de protéines, qui vont basculer très probablement rapidement dans l'anorexie, c'est évident. Donc voilà, c'est simplement pour vous faire sourire, prenez du recul, arrêtez d'écouter tout ce qu'on entend partout. Votre famille, je sais que c'est pas évident parce que quand on est dans une famille et qu'on est la seule personne qui est végétalienne, végane, tout l'entourage est habitué depuis l'enfance à manger comme ça, pour eux c'est normal, pour eux il n'y a pas autre chose. Mais simplement prenez du recul, ne vous énervez pas, c'est simplement qu'ils n'ont pas essayé, ils ne connaissent pas. S'ils avaient essayé, en faisant les bons choix aussi, peut-être qu'ils auraient pu voir que c'est possible. Donc moi personnellement, les gens qui parlent, je les laisse de côté, je fais mon truc dans mon coin, et je vous assure que c'est beaucoup plus simple comme ça. Par contre, si vous vous informez auprès de sources qui sont fiables, là il n'y a pas de souci. Là j'ai été voir sur le site Vegan Pratique, donc c'est un site qui, il me semble que c'est mis à disposition par L214, l'association qui est assez connue. Alors je ne dis pas forcément que le site Vegan Pratique c'est une source fiable, hein. Ils peuvent très bien mettre encore plus en avant le végétalisme en disant il n'y a pas de problème, il peut y en avoir bien évidemment, mais simplement ici ils ont été prendre des études qui sont sérieuses, des études qui ne sont pas financées par des conflits d'intérêts, donc il n'y a pas d'argent on va dire malsain derrière, simplement ça. Donc là, je ne vais pas vous lire en détail, mais simplement, on a l'Académie de nutrition et de diététique des États-Unis. Je vous laisse noter si ça peut vous intéresser. Les diététiciens du Canada, le Service national de santé britannique et la Fondation britannique pour la nutrition. À chaque fois, ils disent qu'il n'y a aucun problème. Il y en a certains qui parlent d'alimentation même sportive, qui disent qu'il n'y a aucun souci. Et à tous les âges de la vie, que vous soyez, on va dire pas vous, mais d'enfants à personnes âgées, il n'y a aucun souci. C'est simplement une histoire de bons choix, de faire vraiment les bons choix dans les assiettes. Alors maintenant, on va passer vraiment sur ce qui est plus intéressant, je pense, pour vous. Comment s'alimenter durant la journée quand on est sportif, vegan. Alors, juste avant de voir les aliments véganes, c'est important de vraiment poser les bases. De quoi est-ce qu'on a besoin quand on est sportif? Qu'on soit végétarien, vegan, omnivore, peu importe, de quoi est-ce qu'on a besoin? De protéines, premièrement, pour
la construction musculaire et la réparation des tissus endommagés. Donc en clair, c'est important de comprendre que les protéines, c'est nécessaire même si vous ne faites pas de musculation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui je peux parler, qui me demandent des conseils, qui sont par exemple des coureurs, etc., qui font du vélo, qui font de l'endurance et qui ne pensent pas assez aux protéines. C'est important, peu importe le sport que vous faites, du moment que vous faites un entraînement, vous allez casser des fibres musculaires et après il va falloir reconsolider ces fibres à l'aide d'aliments, donc à l'aide de protéines plutôt. Ensuite, on a les glucides. Les glucides, c'est votre premier carburant durant un effort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites un entraînement, quand vous allez courir, etc., faire de la musculation, c'est les glucides qui vont prioritairement alimenter vos muscles. Ça, c'est important de le savoir. Et après, ça va être les lipides. Donc pour les personnes parmi vous qui font des sports d'endurance, qui courent, etc., plus d'1 heure, vous allez passer après sur les lipides, ce qu'on appelle les acides gras, en gros le gras. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas négliger les lipides. C'est pareil, c'est important, ne mettez pas de côté les lipides. On en parlera un petit peu mieux après si vous voulez. Et les vitamines, minéraux, c'est pareil, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'ils vous permettent de bien métaboliser les protéines, glucides, lipides. Ensuite, alors, les besoins caloriques quand on est sportif. Bon, c'est des chiffres qui sont vraiment, c'est très large. Ne les prenez pas forcément en compte parce que ça dépend vraiment de vous. Il y a une infinité de facteurs à prendre en compte. Il y a votre capacité à bien métaboliser les nutriments, il y a votre âge, il y a votre sexe, il y a votre poids, il y a votre activité sportive, l'intensité que vous mettez dans le sport, votre fatigue, votre récupération nerveuse. Il y a vraiment une infinité de facteurs. Mais on va dire grosso modo 2500 calories pour un homme et 2000 calories pour une femme. En dessous, je vous laisse lire, je vais gagner un petit peu de temps, je vous laisse vraiment bien lire. C'est les besoins qu'on a chaque jour en termes de protéines, glucides et lipides. Donc simplement, vous faites le calcul par rapport à votre propre poids et vous saurez à peu près ce dont vous avez besoin. Alors je vais vous demander d'être vraiment bien attentif, surtout sur les 7 diapos et celle d'après, il me semble. Et celle d'encore après. Donc là, je vous ai mis un exemple de journée sur ce que je fais, on va dire personnellement, une journée complète d'aliments qui sont extrêmement intéressants. On va essayer de détailler un peu mieux. Alors, le matin, personnellement, j'aime bien me faire un porridge. Bon alors, petite parenthèse, personnellement, je ne mange plus de petit déjeuner, je suis en jeûne intermittent. Si jamais ça vous intéresse, on en parlera après sur le salon. Mais voilà, on va dire, vous qui consommez par exemple encore le petit déjeuner, un porridge, et ça c'est quelque chose de super, c'est vraiment extrêmement rassasiant. Vous pouvez monter à 1000 calories avec un porridge, donc c'est vraiment quelque chose d'ultra complet. Un porridge, c'est quoi? C'est tout simplement des flocons de céréales que vous allez mettre dans un bol, vous rajoutez un petit peu de lait végétal, et soit vous le faites chauffer, ou soit vous attendez une vingtaine de minutes que ça gonfle. Je ne vous encourage pas à le faire chauffer, parce que vous allez éliminer beaucoup de vitamines et minéraux. Donc je vous encourage vraiment plutôt à le laisser comme ça, gonfler de lui-même avec le lait végétal. Donc là, on a des flocons d'avoine, du lait d'amande, une pomme, des fruits rouges surgelés, des graines de chia. Ça, les graines de chia, c'est assez riche en oméga 3. Les oméga 3 sont vraiment extrêmement importants pour votre récupération au niveau sportif. C'est des bons lipides, du bon gras, en clair, des raisins secs et des copeaux de coco. Ensuite, le midi, patates douces, courgettes, protéines de soja texturées, une source de protéines qui est vraiment intéressante. Donc ça, vous pouvez trouver ça en magasin bio, à Biocoop, etc., en vrac. Vous en mettez une poignée, ça se conserve super bien parce que c'est sec, c'est déshydraté, les protéines de soja texturées. Vous mettez ça dans un bol, vous rajoutez de l'eau chaude bouillante, vous attendez une dizaine de minutes et après ça aura gonflé, vous pouvez l'utiliser. Ou alors mettre ça directement dans une sauce à cuire. Ensuite, tomates. Pignons de pain aussi, les pignons de pain, c'est pareil, ça fait partie de tout ce qui est oléagineux, c'est très intéressant, ça vous apporte beaucoup de vitamines et minéraux, mais attention parce que c'est très calorique. Tout ce qui est pignons de pain, noix de cajou, noisettes, tout ça, amandes, noix, c'est très intéressant sur le plan nutritionnel, mais n'en abusez pas trop, simplement ça, gardez ça en tête. Ensuite, du gingembre et du cumin et de la crème de riz. Je vais passer un peu plus vite en détail pour gagner du temps. Donc un smoothie à faire après l'entraînement, ça c'est un repas qui est optionnel. Si par exemple, imaginez que vous vous entraînez le soir à 18h et que vous mangez juste après à 19h, ça vous n'en avez pas besoin, vous passez directement sur la 4e assiette. Simplement, ce qui est important de comprendre, c'est de manger après votre séance d'entraînement. Pourquoi ? C'est important
Parce que vous avez ce qu'on appelle une fenêtre anabolique qui va se mettre en place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quand vous terminez un entraînement sportif, en gros, votre corps va ouvrir les vannes et va accueillir les nutriments. Donc c'est vraiment un moment qui est propice pour pouvoir autant régénérer, on va dire, vos cellules, régénérer vos fibres musculaires et progresser, on va dire, de manière générale au niveau sportif. Donc je vous passe le détail, lait d'avoine quand même, banane, protéines de pois. Donc ça c'est de la protéine en poudre, ça peut vous aider, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. De la spiruline, très très bonne source de fer. Pour les personnes qui sont véganes parmi vous qui manquent de fer, c'est intéressant de consommer de la spiruline. Et du persil. Ensuite, le soir, rapidement, riz complet, brocoli, tempeh. Le tempeh, c'est du soja fermenté. C'est extrêmement riche en protéines. C'est plus intéressant nutritionnellement que simplement du tofu. Le tempeh, c'est plus intéressant. Et des champignons, de la sauce tamari, curcuma et poivre noir. Alors, essayez de prendre des petites photos comme ça avec vos yeux. Je vais vous poser une petite question à partir de maintenant. Est-ce que pour vous, on a atteint tous les besoins journaliers pour un sportif vegan de 70 kg? Alors je sais que c'est impossible à répondre parce que vous ne pouvez pas faire les calculs en tête, mais simplement, protéines entre 0,8 et 1,5 g par kilo de poids de corps, lipides 0,7 et 1,3, glucides 300 et 600. Je sais que c'est très compliqué, c'est impossible de faire ces calculs, mais simplement, est-ce que pour vous, un sportif vegan qui fait 70 kg, est-ce qu'il a atteint tous ses besoins journaliers? Je vous laisse lever la main, juste comme ça pour vous. Est-ce qu'il est dans la norme? Est-ce que pour lui, tout est OK au niveau des protéines, glucides et lipides? Est-ce qu'il y en a qui me font confiance? Ok, une majorité, c'est cool, super. Et bien carrément, et on a même dépassé ça, on a dépassé, enfin pour les protéines du moins, pour les protéines, écoutez-moi, on est à 117 grammes de protéines. Alors il y avait une petite dose de protéines en poudre qui apporte 15 grammes de protéines. Si vous l'enlevez, vous êtes à 100 grammes de protéines avec que des aliments naturels. Vous êtes à 2491 calories, donc on a atteint les 2500, on n'est pas à 9 calories près hein, quand même. Glucides, on est à 349 et tout à l'heure on était entre 300 et 600 tout en bas. Et lipides, alors c'est ici entre 59 et 91 et on est à je sais plus 54, donc on a tout validé. Et si on regarde plus en détail au niveau des vitamines et des minéraux, donc ça c'est j'ai utilisé Chronometer, si jamais ça vous intéresse. C'est une application qui permet de traquer vos calories et de manière très complète parce que vous avez aussi les vitamines et les minéraux. Tout est validé, hormis deux choses. La vitamine B12, ça c'est évident parce que la vitamine B12, vous l'avez uniquement sous forme de complément alimentaire. Si vous êtes vegan, faites vraiment attention à ça, c'est très dangereux de ne pas consommer de vitamine B12. Je ne vais pas trop revenir en détail maintenant parce que je pense qu'il y a peut-être une conférence plus spécifique dessus. Mais en tout cas, faites vraiment attention à consommer de la vitamine B12. C'est vraiment quelque chose de traître à long terme. Et l'autre chose, c'est la vitamine D. La vitamine D, c'est évident aussi parce que c'est l'exposition au soleil. Donc, sortez un peu plus, faites vos entraînements dehors pour synthétiser un peu plus de vitamine D ou alors prenez-en au travers d'un complément. Personnellement, j'utilise un complément B12 qui contient de la vitamine D, de l'iode aussi également et je ne sais plus quoi d'autre, c'est la VEG1 qui est assez connue et du sélénium, il me semble aussi. Tout le reste, c'est validé. Fer, calcium, cuivre, manganèse, magnésium, phosphore, potassium. À chaque fois, on est à plus de 100%. Et je ne me suis vraiment pas pris la tête à faire une quelconque association légumineuse plus céréales. Ça, c'est vraiment important de dépasser ça aussi. Ne vous prenez pas trop la tête. Tant que vous avez des aliments naturels avec un maximum de variété et en quantité suffisante, et si possible bio, c'est intéressant aussi. À partir de là, aucun souci. Bon, bio, je sais que ça dépend du budget de chacun et chacune, mais en tout cas, des aliments naturels, aucun problème. Si vous voulez pas trop vous prendre la tête à compter, parce que je sais que c'est pas quelque chose qui est intéressant, et personnellement, je compte pas, hein, je le fais simplement parfois sur des vidéos YouTube pour montrer vraiment ce que ça représente des assiettes sportives véganes, mais au quotidien, je vais pas m'amuser à compter les calories, j'ai pas que ça à faire. Je pense que je suis comme vous, j'ai autre chose à penser. Donc, 1/3 de protéines, 1/3 de glucides, la moitié du reste de votre assiette en légumes et aussi des lipides qui sont quelque chose d'important à parsemer par-dessus. Ça, c'est une vieille photo, bon, elle n'est pas très appétissante, hein, je vous rassure, mais j'avais que ça à disposition.
Mais en tout cas, au niveau des ratios, vous n'êtes pas trop mal. Après, ça dépend de vous, il faudra peut-être augmenter ou réduire les quantités, mais si vous respectez ces quotas à peu près, un tiers de protéines, un tiers de glucides et la moitié en légumes, vous êtes vraiment nickel. Protéines, vous en avez dans tout ce qui est soja et dérivés, bien évidemment. Tofu, tempeh, protéines de soja texturées, on en a parlé tout à l'heure. Le 7 ans aussi, qui est fait à partir de blé, extrêmement riche en protéines. Et toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, pois cassés, etc. Les glucides, céréales, voilà, riz, millet, sarrasin, il y a vraiment énormément de sources. Faites en sorte d'associer un petit peu tout ça, soit au sein d'une assiette ou alors sur la journée. Si vous le faites sur la journée, vous n'êtes pas trop mal. Si vous avez une source de légumineuses le midi et une source de céréales le soir, vous êtes nickel. Et lipides, je vais en parler rapidement. Graines de lin, graines de chanvre, graines de chia, ça c'est des aliments qui sont vraiment riches en oméga 3 et c'est vraiment quelque chose d'important parce que les oméga 3, ça peut être quelque chose qui n'est pas facile à trouver quand on est vegan. Alors la meilleure, vraiment meilleure source d'oméga 3, j'ai oublié de la mettre ici, c'est les algues, parce que les algues se rapprochent du profil des oméga 3 qui sont présents dans le poisson. C'est la même chose. Donc les poissons consomment des oméga 3 et vous, si vous êtes vegan, vous allez tout simplement sauter une étape. Vous allez sauter l'étape des poissons et aller directement aux algues. Donc simplement, si vous consommez tous les jours des algues, pas de souci au niveau oméga 3. Par contre, si vous n'en consommez pas, faites attention quand même de consommer suffisamment de graines de lin, de chanvre et de chia. Les huiles aussi, les huiles sont intéressantes. Par contre, le seul truc, c'est que les huiles, vous avez quasi aucune vitamine, aucun minéraux. Donc c'est très très bien, c'est quand même intéressant au niveau nutritionnel, mais vous avez un petit peu moins de vitamines et minéraux. C'est plus intéressant de consommer par exemple de la graine de lin que de l'huile de lin. Je le dis simplement comme ça en passant. Alors, en résumé, c'est quoi ? C'est se concentrer vraiment sur des aliments naturels quand on est sportif et vegan. Des légumineuses pour les protéines et les glucides. Des céréales pour les glucides aussi et les protéines, ça contient également des protéines. Les oléagineux, donc ça je vous en ai parlé, c'est tout ce qui est amandes, noix de cajou, noisettes, pignons de pain, etc. qui contiennent des lipides, des vitamines et des minéraux, des fruits, des légumes et des graines et des huiles végétales. Si vous démarrez, je vous ai mis la petite photo, ça s'appelle le programme Performance sans carence. Le but c'est d'apprendre vraiment à avoir des assiettes ultra complètes sur 30 jours et d'éliminer toutes les carences. Écoutez, je vous remercie pour être venu. Merci à vous tous. Et puis, je vous laisse découvrir le salon, en profiter. Thank you very much. I think it was a really interesting speech, and we all know now how to eat to become a very good body and strong body. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. So now it's time for our next speaker.